Bonjour à nouveau, si vous nous rejoignez pour cette fin de matinée durant laquelle on va procéder à la remise des prix pour le concours La Parole au 18-28, pour laquelle tu vas nous rappeler quelques éléments de thématique et ce qu'on leur avait demandé. J'ajouterai peut-être quelques chiffres. Alors, oui, on vous avait demandé de plancher sur une thématique effectivement prospective. Et si vous transformiez le monde, quelles seraient vos priorités? Donc, on a pris beaucoup de plaisir à lire vos contributions. Moi, je suis arrivée au moment du jury, donc au moment où il y avait à peu près une vingtaine de copies. Mais au départ, il y en avait à peu près 500, c'est ça? Voilà, on est passé de 500 à 100. Voilà. Il y a une finale à 20 et puis les 4 lauréats et lauréates sont là. Il y a des membres du jury dans la salle. Si vous êtes membre du jury, levez la main. Voilà, merci Jacques. Oui, très bien. Et donc, vous pouvez témoigner du fait que nous n'étions pas totalement d'accord sur les 20, etc. Donc, si vous n'avez pas été parmi les 20, puisque si vous êtes là, c'est que vous avez été parmi les 100, ne vous inquiétez pas. Tout ça est imputable au jury. En revanche, il y a eu un assez beau consensus pour nos 4 lauréates et lauréats. Alors, on a un peu répété avant. Et donc, l'idée, c'est elle et il nous racontent la manière dont ils se sont emparés du sujet. Peut-être qu'on va bousculer un peu le protocole. On remettra les prix collectivement à la fin. Ça évitera d'avoir une scénographie un peu compliquée. Et on va tout d'abord donner la parole à Marie qui va se présenter. Donc je ne la présente pas longuement parce que dans la mise en scène, Marie se présente de la même manière que le feront ensuite ses camarades. En revanche, qui est immuable, chacun 3 minutes. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Marie Desbucois et je suis élève ingénieure à Centrale Supélec. Intéressée par la physique, mais aussi par l'économie et les affaires publiques, ces dernières années m'ont menée à me questionner sur les difficultés rencontrées aujourd'hui, en particulier le dépassement des limites planétaires, par exemple le réchauffement climatique ou la perte de biodiversité. L'année passée était une année de césure, au cours de laquelle j'ai eu l'occasion d'effectuer 2 stages. Le premier en Allemagne, en modélisation prospective sur les usages et les modes de production de l'hydrogène. Le second s'est déroulé à la direction de l'administration pénitentiaire, au laboratoire de recherche et d'innovation. Il s'agissait d'effectuer de la gestion de projets d'innovation et de développement durable pour améliorer les conditions de vie, mais aussi de visite et de travail en détention. Ces 2 expériences m'ont amené à confirmer mon intérêt pour les problématiques de décarbonation des entreprises et des administrations et des manières de les appliquer. Le texte que j'ai présenté à la parole au 18-28, intitulé « Bâtir la cité », est une nouvelle d'anticipation composée de 3 fragments, une lettre, un article et un discours. Il présente la création d'un musée observatoire, l'Oiseau, qui porte une réflexion sur la résilience de notre culture et de nos modes de fonctionnement. Et il est lui-même exemple de cette résilience, puisqu'il est installé dans le siège de l'ancien Parlement européen de Strasbourg, dévasté à la suite d'une inondation meurtrière. 3 principes viennent structurer cette résilience en réponse aux transformations de nos sociétés. La transmission, mais aussi la sobriété et la démocratie. La démocratie, tout d'abord, pour repenser nos modes de scrutin, le fonctionnement de nos institutions, introduire une gouvernance des communs, mais aussi, plus largement, des modes de travail plus collectifs, réunissant entreprises, collectivités, associations et citoyens. La sobriété, ensuite, non moins important, consiste pour moi, en tant à accepter que les nouvelles technologies, et les technologies en général, ne sont pas la solution à toutes nos difficultés, et que même, au contraire, elles peuvent les accentuer. Il faudrait donc repenser nos modes de vie de manière très concrète, qu'il s'agisse du transport, du logement, de l'alimentation, de nos choix de consommation dans la vie de tous les jours, de manière individuelle et collective. Enfin, la transmission est cruciale justement pour comprendre les erreurs du passé, mais aussi apprendre des modes de fonctionnement qui ont existé. Pour conclure, 2 sessions dans ce cadre à la parole au 18-28 et aux rencontres économiques d'Aix-en-Provence. Tout d'abord, transition écologique, croissance ou décroissance, puis trouver la trajectoire de la décarbonation. En effet, les 2 me paraissent particulièrement s'articuler dans un contexte à la fois de changement à la fois économique et sociétal. Je vous remercie. Merci beaucoup Marie.
Et dans les préparations qu'on a faites en amont, je dois dire qu'on a été tout à fait intéressés. On a demandé à Marie, mais là malheureusement on n'aura pas le temps de nous expliquer pourquoi, en tant qu'élève ingénieur, elle s'était engagée dans un stage dans la pénitentiaire et on a mieux compris, mais elle vous a livré une partie des explications. Peut-être que tu peux annoncer ensuite. Alors moi, j'ai peut-être juste une petite précision. J'ajoute un petit élément à ce que vous venez de dire, Marie. L'Observatoire international des savoirs et des arts unis, hein, c'est ça l'oiseau. Vous n'avez pas tout à fait expliqué de quoi il s'agissait, mais je trouvais que la démarche était extrêmement intéressante quand j'ai lu votre contribution. Je vous cite, hein, comment garder une trace des petits accomplissements dans la crise, des initiatives nouvelles et du retour aux pratiques ancestrales. Comment les partager sans les dénaturer ou les instrumentaliser. Et en fait, c'est cette envie de préserver des savoirs, de les transmettre, que je trouvais extrêmement intéressante dans votre contribution. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la phrase de Saint-Exupéry aussi que vous citez dans votre contribution, sinon je l'ai sous les yeux pour ne pas vous mettre en difficulté, mais je l'ai trouvée pas mal, donc je la repartage avec vous. Vous l'avez peut-être lu dans le petit fascicule là, qui synthétise toutes les contributions. Quand tu veux construire un bateau, ne commence pas par rassembler du bois, couper des planches et distribuer du travail, mais réveille au sein des hommes le désir de la mer belle et grande. Voilà, une jolie phrase et pleine d'espoir. Merci. Bon, vous avez la confirmation que le jury a travaillé. On enchaîne avec Damien. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc je m'appelle Damien Turlet. À la base, je suis ingénieur, diplômé de Centrale Lyon en 2017. J'ai travaillé en Formule 1 pendant 4 ans chez Renault F1. Et fin 2021, j'ai repris mes études à Sciences Po en master de politique environnementale. Travailler en Formule 1, c'était mon rêve d'enfant. Mais dans le cadre de mes nouvelles études et dans le texte que j'ai écrit pour ce concours, je me suis demandé ce qu'était mon rêve d'adulte. Donc mon texte s'intitule 2032, semaine 15, agenda d'un travailleur d'une autre classe. Il aborde un sujet qui est pas nouveau, qui nous parle à tous, c'est celui de la place du travail dans notre société. Il questionne le temps qu'on y passe, mais surtout à sa finalité. Et c'est une sorte d'écho à la perte de sens que certains jeunes et moins jeunes actifs peuvent traverser dans ce contexte de crise écologique qu'on connaît. Et là où j'ai essayé de prendre un angle un petit peu nouveau, c'est que j'ai pas donc témoigné de cette perte de sens, mais je me suis demandé et si. Donc j'ai imaginé une société dans laquelle il y avait une alternative au monde du travail tel qu'il existe aujourd'hui. Donc dans mon texte, on suit le quotidien de Romain, un ingénieur, père de famille de 38 ans, qui incarne ce renouveau du travail. Donc Romain il a quitté le salariat, il n'est pas indépendant, micro-entrepreneur ou bénévole, mais il est sociétaire. Donc il fait partie d'une sorte de coopérative qui va, au fil de l'année, lui assigner des missions en fonction de ses compétences et de ses appétences. Grâce à cette structure, il va percevoir un salaire, mais surtout, il va avoir accès à l'ensemble des biens et des services proposés et produits par les autres sociétaires de sa coopérative. Donc dans ce texte, j'aborde beaucoup de sujets qui me tiennent à cœur, comme par exemple le lien intergénérationnel, le respect du vivant, mais aussi et surtout le sujet phare, c'est la reconsidération de toutes les formes de travail, quelles qu'elles soient. Que ce soit les métiers du lien, le travail domestique ou toutes les formes de bénévolat qui peuvent exister, il faut que notre société parvienne à apprécier à leur juste valeur toutes ces formes de travail et le tout en dehors des sphères marchandes qui malheureusement ont tendance à dévaloriser les métiers les plus essentiels et à survaloriser ceux qui peuvent l'être un peu moins. Je sais de quoi je parle parce que j'ai conçu des Formule 1 pendant 4 ans, notamment pendant 2 ans de pandémie mondiale. Donc c'est pas les moments où on se sent le plus utile. En tout cas, comme le programme de ce week-end nous le rappelle, une transition réussie passera nécessairement par une réinvention de nos modes de production et de gouvernance. Et dans ce texte, je me suis projeté et j'ai tenté d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler si on y parvenait. Alors, c'est une utopie, mais connaissant l'ingénieur que je suis, je pense que c'est une utopie rationnelle et réaliste. Il serait d'ailleurs très intéressant d'essayer d'appréhender une sorte de taille critique à atteindre pour que ce genre de structure soit viable. Donc c'est des questions que je me pose et qui me pilotent un petit peu dans mes activités. Donc voilà, encore merci au jury pour cette récompense et un grand merci à vous de m'avoir écouté. Merci pour cet exercice de repentance publique.
À nouveau, c'était vraiment intéressant de prendre du temps pour préparer en amont et mieux comprendre ta démarche. Et on a relu à la lecture de ce que, si je puis dire, à la lumière de ce que tu nous avais dit par ailleurs, ta contribution. Oui, moi c'est exactement ce que vous dites. Ça m'a semblé réaliste en fait à la lecture. Et c'est ça qui m'a beaucoup séduit dans cette contribution. Cette société en fait qui est tellement détaillée, finalement on se dit oui pourquoi pas. Alors peut-être effectivement à une échelle peut-être pas globale et j'ai trouvé que c'était bien pensé cette coopérative. Il y avait l'idée effectivement d'apprendre, de pouvoir à un moment, il y a la femme, la conjointe de Romain qui à un moment teste le job de ses rêves parce qu'elle a la possibilité. C'est quoi déjà d'ailleurs ça m'échappe d'un coup. Mais... C'est une mission où elle change les cordes de piano, voilà, des pianos qui sont installés dans les gares par la SNCF. Voilà, et elle a cette opportunité de le faire et pourquoi pas de devenir référente ultérieurement. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça. Il y a un paragraphe sur le travail domestique aussi où il dit aujourd'hui je suis off, c'est jeudi et donc c'est mon tour et voilà je vais m'occuper du travail domestique. Il y a tout ce partage, ce bénévolat, mais aussi l'idée que parfois il y a des travails pénibles en fait. C'est pas que un travail rêvé. Il peut y avoir un travail dans le métro et que c'est l'idée que pour qu'une coopérative tourne, il faut que chacun aussi s'y mette et que ce soit des tâches plus ou moins intéressantes ou plus ou moins pénibles. Ça fait partie aussi de ce que vous avez imaginé. Voilà. Je trouvais ça intéressant. Nous prolongeons avec Jane qui arrive des États-Unis. Alors pour la petite histoire, ça veut dire qu'on a quand même eu une session de préparation. On a découvert que Jane s'était calé sur le créneau qu'on avait tous pris, mais que pour toi, il était 2 ou 3 heures du matin. Oui, c'est ça. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Jane Pelletier et je suis en études de mathématiques et économie au bachelor de l'école polytechnique. Cette dernière année, j'ai travaillé auprès d'un professeur et chercheur en mathématiques appliquées sur un modèle une modélisation mathématique des limites planétaires. J'ai énormément appris aux côtés de ce professeur. Je suis extrêmement reconnaissante pour toute l'aide qu'il m'a apportée. Et j'ai aussi beaucoup admiré qu'il m'encourage comme femme dans les mathématiques. Bien que ce soit une opportunité unique et incroyable, c'est aussi une opportunité qui m'a apporté beaucoup d'angoisse et de chagrin. J'ai longuement travaillé sur le rapport Meadows avant de construire mon modèle mathématique. C'est un rapport sur les limites planétaires à la croissance. Et je me suis retrouvée face à un mur. Cet ouvrage écrit il y a plus de 50 ans, nécessitant une collaboration mondiale énorme et un travail de simulation gigantesque n'a pas suffi à faire changer les mentalités quant aux limites planétaires. Je me suis demandé si ce que nous faisons maintenant ou ce que nous allons pouvoir faire un jour sera utile. Et comme beaucoup de jeunes, j'ai de l'éco-anxiété. Alors je me suis questionnée sur les changements que je voulais voir dans notre société, les transformations que je voudrais initier si j'en avais le pouvoir. 3 autres pour une lueur d'espoir est rythmée par l'action individuelle puis collective et regroupe toutes mes convictions, ce qui m'a enfin donné l'impression de passer un cap et de comprendre mon anxiété. Je pense continuer à trouver des réponses à cette anxiété durant ces 3 jours de discussion et de débat. En premier, à travers la conférence sur la transition écologique, croissance ou décroissance. En effet, c'est une question que l'on se pose tous. Quelle direction adopter pour notre transformation? Avec quelles conséquences et quels sacrifices en chemin? Après un questionnement sur le type de changement à aborder, 3 autres pour une lueur d'espoir s'organisent autour de justement 3 poésies qui détaillent mes 3 priorités pour changer le monde. L'écologie, le féminisme et l'inclusion. L'Ode à l'écologie aborde des petites et des grandes actions, individuelles et collectives, que nous avons commencées et que nous continuerons pour le respect de nos futures générations. L'Ode féministe évoque des volontés parfois évidentes, qui paraissent triviales, déjà atteintes ou au contraire invisibles. L'avortement, les féminicides, la charge mentale et bien d'autres sont des sujets d'urgence au même degré que le climat selon moi. L'Ode à l'inclusion, enfin, est un rappel d'égalité, de collaboration, d'aide aux autres et à soi-même, d'amour et d'ouverture d'esprit pour un monde plus juste. Définir une trajectoire économique inclusive et durable est donc une autre conférence qui m'intéresse tout particulièrement pour le lien qu'elle trace entre l'écologie et l'inclusion. Enfin, bien qu'évoquant l'angoisse et le mal-être, 3 autres pour une lueur d'espoir est aussi et surtout un appel à discuter de ces enjeux et de les résoudre ensemble. Pour conclure, mon essai est en fait une poésie qui a pour 3 muses le désespoir qui mène à la résilience et enfin à l'espoir. Merci.
Et vous le dites, Jane, il faut du courage pour avoir 20 ans en 2020. C'est comme ça que vous commencez votre contribution. J'ai tout à fait eu 20 ans en 2020, mais je me suis dit que je voulais représenter ma génération. Voilà. Ouais. Et effectivement, il y a un peu de spleen, mais il y a beaucoup, je trouve, de solutions, en fait. C'est ça qui est intéressant. Oui, Une espèce de vadémécum pour agir, qui peut être gardé dans un coin et on peut piocher quelques astuces ou quelques initiatives pour effectivement le bien-être de la planète et de l'humanité. Donc c'était effectivement avec votre jeunesse et vos idées une copie qu'on avait envie de distinguer. Oui, puis moi, j'ai envie d'être plus direct. Enfin, ce qui est assez secouant cette année, j'avais pas nécessairement le même souvenir les années précédentes. C'est notamment, tu parlais d'éco-anxiété, de découvrir derrière des œuvres de l'esprit, alors de différentes manières, et tu aborderas les choses sur une tonalité différente, mais de fait un degré de préoccupation extrêmement élevé, et qu'on ne perçoit pas nécessairement, en tout cas avec la même acuité, lorsqu'on est confronté à vos copies, parce que évidemment, dès lors que c'est une œuvre de l'esprit, tout ça peut procéder de l'invention, vous êtes des autrices et des auteurs, mais quand on voit que c'est incarné, c'est ce qu'on a découvert au travers de nos échanges ces dernières semaines, ça... Nassim, alors, vous allez comprendre pourquoi on a gardé Nassim pour la fin. J'en dis pas plus. Alors bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nassim Baouche, j'ai 19 ans, je suis actuellement en deuxième année de classe préparatoire, donc ENSD1, à Marc Institution et à l'Université catholique de Lille. J'intégrerai à la rentrée l'EDEC en parcours Business Law Management, donc droit des affaires et management. Je suis passionné d'économie, de jeux d'échecs. Je suis également passionné d'écologie parce que je pense que chacune de nos décisions qui seront prises à l'avenir devront nécessairement intégrer cette dimension environnementale. Je suis également sensible aux enjeux de la lutte contre les inégalités sociales, parce que j'ai eu l'occasion d'exercer en tant que stagiaire bénévole au sein d'une association d'aide aux personnes sans abri, ce qui m'a particulièrement forgé. Et je suis très ravi de faire partie de l'Auréat aujourd'hui grâce à ma contribution qui prend la forme d'une pétition satirique. Alors, dans cette pétition, je me suis mis à la place d'un comité de scientifiques qui plaidait pour une transformation complète du monde, qui demandait justement une transformation pour rendre la Terre absolument parfaite, parfaitement sphérique. Donc cette Terre parfaitement sphérique nous permettrait ainsi de bétonner les espaces naturels, de construire toujours plus d'autoroutes pour faire circuler toujours plus de véhicules, des véhicules électriques, bien entendu, conscience environnementale oblige. Et pourquoi pas construire de nouvelles pistes de ski artificielles partout dans le monde. J'aimerais aussi, dans cette pétition, permettre de transformer notre monde radicalement de deux manières. D'une part, en construisant 3 nouveaux soleils, ce qui permettrait de bouleverser notre rapport au temps. Fini la semaine de 35 heures. Nous plaidons pour la semaine de 130 heures travaillées. Et on sait les bienfaits de l'augmentation de la productivité pour la croissance économique. Je plaide également pour la suppression de cette loi inutile qu'est la gravité et qui nous lie au sol depuis la création de l'humanité. Alors je pense qu'une simple abrogation parlementaire fera l'affaire. Et je crois donc qu'avec cette pétition, alors effectivement, nous souhaitons également multiplier cette planète parfaite via le biais d'une usine à planètes, comme le décrivait Douglas dans son guide du voyageur galactique, toujours pour réaliser davantage de profit. Alors vous l'aurez compris, il s'agit effectivement d'une satire. Ce n'est pas ce que je pense. Et je pense qu'on aura d'ailleurs l'occasion d'en discuter lors des nombreuses conférences qu'ont évoquées mes camarades sur la trajectoire de la décarbonation. Et oui, effectivement, je pense que si j'ai choisi la satire, c'est d'abord pour mettre derrière l'humour et derrière l'absurde, faire passer un message fort. Évidemment que notre monde nécessite de grandes transformations. Et je crois que ces rencontres sont un excellent moyen de faire évoluer notre société par le débat. Mais je crois également qu'il est nécessaire de ne pas se résoudre à une transformation aveugle, une transformation guidée uniquement par la recherche de profit. À mon sens, il faut replacer l'humain et son environnement au centre de notre attention. Merci à tous. Toutes ces solutions vont aider Jane à gérer son éco-anxiété, j'en doute pas. Non, vraiment, vous avez tout à fait fait le tour de la question. Je crois que vous avez bien expliqué ce que vous avez recherché comme message et ça a eu beaucoup d'impact effectivement à la lecture. On sort de cette copie, comme vous le dites, un peu bousculé. On comprend bien que c'est une satire et on comprend bien quel est le message. Je peux quand même faire l'écho du débat interne qu'on a eu. Oui. Parce qu'il y a certains de nos collègues, et je ne dirais pas qui d'ailleurs.
mais qui s'interrogeait quant à savoir s'il s'agissait du premier ou du deuxième degré. Voilà, ce qui fait que vous êtes très convaincant. Alors, nous sommes censés, à partir de maintenant, remettre des prix que j'ai oubliés là-bas, donc je vais aller les rechercher. Il y a des cadeaux par ailleurs. Voilà, Marie, donc un joli diplôme. Bravo. Et cet ouvrage de notre partenaire, la SNCF, qui en fait reprend, vous avez dû le voir à l'arrivée, l'ensemble plutôt l'ensemble de la BD est reproduite à l'entrée. Donc vous en avez un exemplaire chacune et chacun. Voilà pour vous, Damien, bravo. Également, même chose pour vous, Jane. Voilà, et notre dernier lauréat, Nassim Baouch. Bravo à tous, bravo à tous les quatre. Je pense qu'on doit appliquer à partir de là un protocole canois. Vous allez vous lever, on va nous prendre en photo. D'ailleurs, s'il y a des camarades du jury qui veulent nous rejoindre, ils et elles sont les bienvenus. Je vois Bruno tout au fond. Bon, à supposer qu'il y ait des photographes. Attends, on va prendre une première photo là. C'est pas mal. Salut. Oui. On va faire une photo de famille. Salut. Bien, je défends. Bonjour, monsieur.